Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Beau-Frère. Cette semaine pour le True Crime. On est rendu là, ça va être rough. On parle d'un double meurtre d'enfant. On va juste dire ça pour l'instant. Sounds good. Puis moi, je vais faire un petit bulletin d'actualité encore une fois. Yes sir, j'aime ça. Des bullet points. Des bullet points en masse. Fait qu'on y va, guys, c'est tout. Yes sir. Comment il va, mon Ben, cette semaine? Ça va très bien. Puis toi? Très bien. Quelque chose de nouveau? Déménager mon frère cette semaine. Comment c'était? Ça a bien été. Ouais? Sarah est venue nous aider. Sarah l'a aidé à nettoyer comme avant qu'on déménage. Puis tu sais c'est quoi les boombox pour le storage? Ouais. Non. Tu sais, c'est comme une grosse boîte blanche, puis il y a comme un gros speaker boombox dessus. Ça s'appelle Boombox Storage. C'est super smart comme business model. Je l'ai vu partout, mais je savais pas c'était quoi. C'est un speaker puis tu mets du storage dedans? Non, ils ont appelé ça Boombox parce que ça a l'air d'un gros speaker, là, mais Ok. c'est juste une boîte à storage. Là. Ah, ok. Mais basically, ce que c'est comme eux autres, c'est pas comme tu loues une bin de storage, ils l'apportent chez vous avec le trailer, tu drops le shit dedans, puis eux autres, ils peuvent le store pour toi ou soit la laisser tu payes par mois. Ok. Tu peux la laisser où si tu veux. Eux autres, ils la drop exactement où tu veux. Tu fais un rendez-vous avec eux autres. Tu leur dis, OK, on déménage tel jour. Ils amènent la boîte pour toi. C'est pas comme un U-Haul que comme tu loues le U-Haul de la journée. Eux autres, ils t'apportent la boîte. Ils crissent leur camp. Toi, tu finis avec. Tu peux rester la boîte chez vous pendant des mois si tu veux. Là. En fait, que tu payes par mois. C'est comme un subscription. Quand tu as fini avec tes appels, ouais, tu peux venir la chercher telle date. Eux autres, ils arrivent avec le trailer. Puis ils ont même comme un contrôle téléguidé pour aller porter la boîte à quelque part si tu veux, dans ta cour. Ouais. Fait que c'est basically comme un Mais Netflix il de invente storage. tellement n'importe quoi, là. Tu sais, il invente tellement n'importe quoi. T'as-tu vu une petite tangente avant de commencer le True Crime? Ouais. T'as-tu vu à New York, il y a une femme que sa job, c'est déplacer les chars quand le temps il est fini. Fait qu'on va dire que, tu sais, là, les parkings de 2 heures, il y en a beaucoup, là, des parkings, t'as juste droit de parker 2 heures. C'est smart, ça. Ils sont vraiment rough à New York. Ouais. Fait qu'elle dit, quand ton temps il est écoulé, je vais prendre ton char, je vais le bouger de place, à une autre place, puis je vais t'envoyer le ping, il est où rendu où ton char, puis c'est juste ça qu'elle fait comme job. Ben, elle fait pas juste ça, c'est son side hustle, puis elle dit, je fais quasiment plus dans mon side hustle, parce qu'ils disent comme, ok, oui, elle coûte comme 30$ le faire, mais le ticket il est 110 si je le laisse là. Plus le impound. C'est ça. Parce que les autres, ils font rien que tower ton char. C'est ça, eux autres, ils disent, ils s'en foutent, ils le pound, puis ils te donnent un ticket, puis il faut que tu payes le ticket, puis l'impound, puis... Puis à New York, si c'est bien busy, tu peux faire une rue, puis... Ah ouais, je te dis, puis elle dit, je fais autant d'argent maintenant. C'est un bon side hustle. Fuck. Juste à déplacer les chars. Sérieux, c'est smart, ça. Ouais. Comme, je sais pas si c'est elle qui a inventé le concept, mais Ben, c'est la seule que j'ai vue, là, qui fait ça, mais... Puis elle vlog ça, genre. Ah, mais ça, c'est TikTok. Fait qu'elle fait des views en stream Ouais. plus son service. Exactement. Super C'est smart. aux États, puis fait qu'elle fait de l'argent quand elle fait des TikTok là-dessus. Puis elle a blow up quand elle fait ça, genre. Fait que c'est sûr que là, elle a plus de clientèle qu'elle avait avant. Ouais. Puis ça, c'est très intelligent. Vraiment intelligent. Pas T'sais, comme... tu trouves un problème, puis t'es comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de l'argent avec ça? C'est comme un Uber, mais pour du parking. Ouais. C'est super smart, ça. Ça me fait penser, ben ça, c'est pas smart que je vais dire. C'est comme Blockbuster qui a refusé d'acheter Netflix au début. Là. Ouais. C'est comme, tu savais ça? Ouais, je sais. Puis là, c'est Ils ont dit non, vous serez jamais comme nous ça autres. marchera pas. Ça marchera pas. Plus gros streaming service in c'est history. Netflix qui a mis Blockbuster hors service. Genre. Fait que des fois, tu penserais, quelque chose est dumb, mais finalement, c'est juste ahead of its time. Mais j'aime ça l'histoire là même, comme Scrub Daddy. C'est quoi Scrub Daddy? Non. C'est, tu sais, les éponges avec les souris dessus, là. Oh, on en a. Mais c'est ça, tout en a. Sarah, c'est sûr qu'elle C'est prend ces éponges-là. Parce que C'est de moi parce que je devrais savoir ça. c'est vraiment performant. Anyways, ils sont allés sur Shark Tank. Puis Ouais. Shark Tank a dit, c'est une idée ridicule, tu feras jamais une scène là-dessus. Ouais. Puis 2-3 ans, sauf une personne. Une personne a dit, ok, je vais t'aider, blablabla. Les 3 autres, ils ont ri de lui complètement. Mhm. Tu sais, c'est quoi Shark Tank? Il y a 4, Oui. 4 personnes. Les 3 autres ont ri des autres complètement. Ils ont ri de la femme qui a mis son investissement, puis il a ri de l'éponge. Puis il est revenu 3 ans après en tant qu'un Shark Tank, comme un Shark invité. OK. Puis là, il riait moins. Tu sais, Mhm. comme c'est comme un redemption story. Moi, j'aime ça, les affaires de même. Dernière affaire de Shark Tank, j'ai vu une vidéo. C'est un ancien bodybuilder qui a gagné des Mr. Olympia. Il s'appelle Jay Cutler. Je sais pas si c'est qui. Moi, puis les noms, faut que tu me dises, faut que je vois la face, mais. Ben, en tout cas, c'est un gars blond avec les cheveux spikés comme moi, à peu près, mais blond. Là. Il a gagné des Mr. Olympia dans comme fin 2000, début 2010. Mhm. Il est millionnaire. Là. Il a ben du cash. Il va chez Shark Tank, mais il a inventé comme du health dog food.
comme des suppléments à chiens. Ok. Il a sa propre compagnie de suppléments qui fait des millions déjà. Il a pas besoin de cash. Il est allé là, il a demandé de l'argent qui faisait aucun sens. Il a donné un shit offer, puis tout le monde il a dit comme non, c'est bon, comme va-t'en. Mais il a juste fait ça pour la publicité. Il l'a jamais dit, mais comme. Il a fait des vidéos après, ils ont dit comme pourquoi t'es allé pogner. Il voulait comme un affaire comme 100 000$. Le gars, il vaut comme 50 millions. Là. Ouais. Il est comme pourquoi t'es allé essayer de siphonner 100 000$. Il est comme ça, c'est juste un marketing scene, puis il est comme ah non, oui, comme j'ai une idée, puis ça n'a pas fonctionné. Comme il brush off comme s'il était dumb, genre, mais comme il y a eu plus de views à faire ça gratuitement là, sur le show que payer pour du actual marketing. Ouais. Payer Fait pour qu'il des est rentré ads. avec son nom, puis finalement sa compagnie, elle va bien. C'est ça le monde. Les mondes, ils inventent n'importe quoi. Puis ils tellement trouvé des manières intelligentes d'aller faire. Mhm. Comme moi, on dirait que je suis un gars que je me considère assez intelligent mais pas assez pour penser à des histoires, comme des idées comme ça. Mais il y a un gars, il s'appelle Alex Hormozy. Comme ce gars-là, basically, il dit. Le gars, il est archi-millionnaire du tout. Là. Il a inventé le App School. Je sais pas si c'est quoi, School, c'est S-K-O-O-L. C'est basically comme tu fais un online community avec tes produits et tes services que tu vends. Mhm. La plateforme, elle vaut fucking cher. Le gars, il est loadé, puis il dit la meilleure manière de faire du cash, là, il dit essaye de régler des problèmes du monde riche. Ouais, puis c'est sûr. Pense à un problème qu'un riche C'est aurait, ça. puis figure une solution qui est pas chère. Comme la fille à New York qui Ouais, fait les exactement. chars. Exactement ça. J'aime mieux payer 30$ qu'un ticket de 110$, Mhm. puis le monde va payer 30$. Là, qui sont riches que ces autres, c'est Mhm. 30 cents. Tu sais. Exactement. Sur ce, on a assez parlé. L'intro est assez longue. On Oui. va y aller avec le True Crime de cette semaine. Comme j'ai dit, guys, c'est vraiment une histoire rough. Fait que si jamais vous êtes... l'histoire de la semaine passée était rough parce que c'était des enfants torturés. Aujourd'hui, on parle d'enfants morts. Puis c'est rough. Ok? Il y a un body cam footage de vidéo de police que tu peux voir du début à la fin. Tu vois pas nécessairement les corps parce qu'ils ont blurred. Mhm. Obviously, ils vont pas montrer ça. Mais tu vois la réaction raw des policiers quand ça arrive, puis ça les traumatise. Oui, c'est ça. C'est récent? C'est récent. Ça s'est pas fait en 2021, mais le body cam footage est sorti cette année. Parce la que ça semaine passe en passée, cours live, genre. parce que la cour est finie, puis elle est partie en prison. Check les petits chiens saucisses live qui passent. Ouais, tu veux voir ça, viens-t'en. Elle va capoter. Ouais, j'ai pas le choix d'interrompre pour ça, celle-là. C'est moi plus bear. 2 bears. Moi plus bear. Oh, ma fille. C'est bon. Ouais, elle est ma fille. Le 28 juillet 2021, peu après 23 heures dans la ville d'Essex, comté de Baltimore, au Maryland, aux États-Unis, une patrouille routière intercepte la voiture de Nicole Michelle Johnson, 33 ans, pour un excès de vitesse sur Eastern Boulevard, près de Wagner's Lane, qui est une rue populaire au Maryland. Le véhicule est sans assurance, non immatriculé, Mhm. arborant une fausse plaque temporaire du West Virginia. Arborant. Arborant, t'aimes ça ces mots-là, Ouais. hein? T'es rendu pas pire. Pas payer pas en tête. Sans permis valide, sa conductrice qui n'avait pas de permis valide attire immédiatement l'attention des policiers. Il arrête juste ça pour excès de vitesse. Une fois qu'il arrive proche du char, il demande tes papiers, elle n'a pas de permis, et la plaque elle marche pas, comme il y a plein de problèmes. Shit show. Il y a un shit show. Ce qui semblait être un banal contrôle routier prend un tournant macabre lorsqu'un policier préparant le remorquage du véhicule, parce qu'on va essayer tôt, t'as pas de permis, puis le char n'est pas plaqué, C'est ça. demande à Johnson de retirer ses effets personnels du coffre. Je vais trouver ton char, enlève ton stock. Elle habitait un peu dans son char. Elle habitait dans les hôtels et dans son char. Dès l'ouverture, une odeur de décomposition envahit l'air, accompagnée d'un nuage de mouches et de verre blanc au sein de sacs de plastique et d'une valise. Dans un premier sac, une valise recouverte de plastique noir, au fond lézardée et infestée d'insectes, révèle un corps en décomposition. Identifié comme celui de Jocelyn Mary Johnson, une fillette de 7 ans. Son poids, à l'autopsie, n'était que 18 livres. Un état nécessitant plusieurs mois de malnutrition sévère pour atteindre ça. Genre. Ouais, parce que 18 livres, là, c'était un À bébé de 7 même pas ans, un an, c'est là. ça. 18 livres, tu nais quasiment à 18 livres. T'es à moitié chemin C'est quasiment, ça. là. C'est le point à Teddy. C'est le poids du chien, là. C'est legit même pas un an. C'est ridicule. Quelques instants plus tard, dans un bac en plastique, les agents découvrent le cadavre de Larry Darnell O'Neill, le 3,
troisième, Mhm. âgé de 5 ans, pesant environ 21 livres, un état tout aussi catastrophique, évoquant une privation prolongée des soins alimentaires. Vraiment rough. Là. Fait OK? Puis juste pour vous dire, une fillette de 7 ans est supposée peser plus qu'un garçon de 5 ans. Puis la fillette pèse Oui. moins que le garçon. elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans puis elle pesait 18 livres. Fait que, ok, ça, elle les a legit emprisonnés pendant des mois. Là. Elle n'est pas nourrie. Là. Oh, ouais, c'est des Elle a mois, rien, ça. des scraps, là, des miettes pendant des mois, puis des mois, puis des mois, puis des mois. Je vais en parler un peu plus. Fuck. Ok. Ok. Confronté aux faits, Nicole Johnson essaie d'abord de s'enfuir, mais sans succès. Tu le vois dans le body cam footage, le corps, il floppe en dehors du sac, Mhm. puis là, les policiers sont comme « What the f... » T'entends les policiers « What the fuck is... What the fuck... » Comme ils s'attendaient pas à ça, là. Nous autres, Ok. faut juste pounder le char. Faut là. juste pounder le char, puis tout. La fille, fucking stupide, sauver de bord, puis essaie de s'enfuir en gogoune. Elle fait 4 pas, là, tu sais, avec les policiers de l'interceptent. Vraiment, je sais pas à quoi qu'elle pense. OK? Elle fait ensuite des aveux glaçants. Elle explique que Jocelyn est décédée en mai 2020, suite à des coups répétés, à un point tel que la fillette aurait heurté sa tête contre le sol d'un motel à Rosedale, puis succombé sans assistance. Fait que quasiment un an avant. Un an avant. Ça faisait 1 an qu'elle était morte. Puis ça sentait pas plus que ça avant qu'il ouvre la valise. Ça puait. Mais tu sais, des fois, t'arrêtes des sans-abri, puis ça pue un peu. Oui. Genre. Oh, oui. Puis, je vais en parler un peu plus de l'odeur, parce qu'il y avait une autre personne dans le char qui avait aucune idée de ce qui se passait. Mais juste la fête senteur, là, ça a dû être dégueulasse parce que je vais Mais- juste te donner un exemple. Moi, quand je travaille downtown, puis une fois de temps en temps, il faut que je prenne mon char, puis je me parque dans l'underground parking au bord de la rue. Puis il y a tout le temps un sans-abri qui dort sur une table dans le food court en haut. Comme quand tu finis l'ascenseur du underground, tu arrives dans un food court au milieu, c'est direct au bord de ma rue. Puis il y a un sans-abri qui dort là, il y a tout le temps un sac, puis comme un sleeping bag, puis il est juste étendu sur sa table. Mhm. Parce que la building, elle ouvre à 6h le matin. Puis il part, puis mettons, je retourne pendant mon heure de lunch ou me pogner un café plus tard, whatever. Mhm. Il est parti, ça fait des heures, puis ça, où c'est qu'il était assis, ça sent sent encore. encore. Puis il est en vie, là. Ouais. Fait que son char, il a dû sentir la Ça charogne. puait, obviously, puis les policiers, comme dans le rapport, ils disaient que ça puait. Mais pas assez pour dire, comme il y a quelque chose de wrong. C'est tout de suite quand il a ouvert le coffre, c'est comme une grosse claque d'en face. Ah ouais, Comme, ouais. tabarnak, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Puis tu le vois dans le body cam, que tout de suite qu'il ouvre dans le coffre, le policier tout de suite est comme, il y a quelque chose de mort dans le coffre, il y a quelque chose en décomposition. Là. C'est Ouais, sûr que c'est un corps ou un corps d'un animal, whatever. Tu le vois qu'il dit ça dans le Puis il y avait body des cam. verres, tu disais? Il y avait des verres qui sortaient du sac. Ah, yark. Les verres blancs. Puis, quand la jeune fille elle s'est frappée la tête puis elle est tombée à terre, ça a pris plusieurs heures avant qu'elle meure parce qu'elle a succombé à ses blessures, parce qu'elle l'a juste laissé par terre. Bravo. OK? Vraiment, une tout croche. OK? Elle l'aurait ensuite placée dans une valise, puis dans le coffre de sa voiture, où elle est restée 1 an, même après sa mort. 1 an après sa mort. Le gars, il s'est habitué combien longtemps dans le char, lui? Oui, on va en parler. Ok, sounds good. Quant au jeune Larry, elle affirme qu'un soir d'été, en 2021, il s'est endormi dans la voiture, puis n'a jamais repris connaissance. Il est juste mort. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Probablement pas, mais Peut-être sa malnutrition l'a tué, puis elle l'a juste Probablement. laissé là. elle l'aurait trouvé immobile avec une blessure à la jambe, puis déposée dans un tote bag placé à côté du corps de sa sœur, sans jamais prévenir les services d'urgence ou un membre de la famille. Je suis quand même surpris que ça a duré 1 an avant qu'elle se fasse pogner, par exemple. Ouais. Parce qu'elle aurait pu juste domper le corps n'importe où, là. Puis, guess what là-dedans, dans cette histoire-là? Toi, je te raconte ça, puis tu dis, c'est ses enfants. C'est pas 2 frères et sœurs? Ce n'est pas ses enfants à elle. C'est les enfants de sa sœur. Puis tu vas peut-être le dire, mais Oui, sa je vais en sœur... parler. Ok. Je vais en parler. Ok. Les enquêteurs sont ensuite confirmés que la mère des enfants, Dashiell Johnson, avait laissé ses enfants à l'école en juillet 2019 après avoir déménagé depuis l'Ohio. Dashiell a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact, notamment en mars 2021, sans jamais recevoir des réponses de sa sœur. Jusqu'à ce que la police lui annonce l'assassinat de ses 2 enfants. C'est la première nouvelle qu'elle a reçue.
Elle a essayé de reprendre contact, mais je veux juste mettre au clair qu'elle n'était pas une bonne mère non plus. Là. OK? Elle était dans la drogue, prostituée, puis elle a dit « Je peux pas prendre soin de mes enfants », puis elle a donné à sa sœur, qui est aussi une prostituée. Tu changes le mal de place. Ouais. Ça change pas grand-chose. OK? Il y avait également, du côté passager, une jeune femme dans la voiture que je me suis disputé avec ChatGPT que je t'ai raconté tantôt. Là. Ouais. OK? Elle a été retirée des rapports officiels de la police et des documents judiciaires car elle n'avait aucun lien direct avec l'affaire et était légalement considérée comme ayant une déficience intellectuelle. Elle était mentally challenged. Puis, dans le body cam, tu peux clairement voir qu'il y a un petit retard. Genre, 1 plus 1 fait pas 2. 1 plus 1 fait pas 2. C'était rough. Parce que les policiers, au début, tu vois dans le body cam, qui sont, quand que les, comme obviously c'était un contrôle routier normal, mais quand ils découvrent le corps, comme les deux l'ont assassiné, genre. Puis la mentally challenged one, la celle qui a des déficiences mentales, arrête pas de dire qu'est-ce qui se passe, je sais pas, puis arrête pas de dire de fermer sa gueule, comme l'âge de parler, parle-moi pas, comme tous les policiers sont en tabarnak, là. Comme, c'est clairement des enfants. Mm-hmm. Fait que les deux sont, comme ils veulent rien savoir, ils collent sa tête les deux s'en allent au poste, les deux sont coupables dans leur tête. Puis, comme tu vois dans le TikTok, tu vois, obviously, il y a tout le temps des personnes qui veulent causer de la merde aux policiers. Mm-hmm. Puis ils disent comme, obviously, était, je vais Oh, utiliser le mot, retardé. Obviously, était retardé. Pourquoi vous l'avez maltraité comme ça? Blablabla, blablabla. Mais moi, guys, mettez-vous dans la peau des policiers qui trouvent un corps d'un enfant. La priorité, c'est l'enfant. La priorité, c'est l'enfant. Moi, je m'en fous carrément c'est qui dans le char. Tout le monde est coupable jusqu'à la preuve du contraire, pour moi, dans ma tête. Ben, elle est dans le char, quoi. Puis, c'était dans le char. Tu sais pas... Moi, je sais pas c'est qui le coupable, fait que c'est tout le monde qui est proche qui est coupable. Mais pas que ça, elle a pas un sticker dans la tête qui dit « Je suis diagnostiqué, je fais pas juste jouer l'innocente, là. » Ouais. Parce que moi, mettons... Parce que, oui, c'est ça. Comme, obviously, merci de l'avoir apporté, parce que, obviously, au début... On dirait OK, elle joue le jeu de comment, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais comme plus que tu avances, puis qu'elle apporte au poste, puis qu'elle parle, puis son affaire est pas cohérent, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. J'ai un membre de ma famille qui est autiste, là. Mm-hmm. Si tu le sais pas, là, tu le catcheras pas en 5 secondes non plus, là. Mm-hmm. Surtout dans une situation de choc. De choc, ouais. Comme mettons que elle le sait pas. Mm-hmm. Je présume qu'elle savait pas. Si elle avait une déficience, elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Elle savait pas. C'est pour ça que je me suis battu avec ChatGPT parce que ChatGPT me disait non, il y a juste une personne qui était dans le char, puis moi je disais non, Chat, il y avait 2 personnes dans le char. L'âge de me dire que j'ai pas que je Elle a peut-être pas rapport, mais elle est quand même dans le char. C'est ça. Il vient pas me dire. Dis-moi qu'il n'y a pas rapport, c'est correct, dans l'histoire, puis qu'il était innocente. Mais il vient pas me dire qu'il n'y en avait pas 2. Il est dans le body cam footage, je t'envoie 2. Encore là, dis-moi là si tu vas en parler. Ouais. Qu'est-ce qu'elle colle celle-là, elle? Ça n'a pas sorti, mais ça n'a pas sorti. Mais je pense qu'elle était prostituée aussi, fait que c'était ensemble. Pauvre elle, sacrément. Je sais pas. Mais imagine, t'as tellement pas de conscience. Toi, tes 2 neveux, nièces dans le trunk morts, ça fait 1 an, qui pèsent comme 40 livres à 2. Puis toi, t'es là, puis t'amènes tes collègues ou tes amis dans le char, mais c'est rien n'était. Ouais. Pas de permis, fuck all. Comme, tu cours après le trou, pas rien qu'un peu, là. Ben oui. Puis pas juste. Bright, moi, là, c'est que. Tu sais que si tu te fais arrêter pour moindre chose, tu vas te faire tower parce que ton char n'est pas plaqué. Ben oui. Speed pas, asti! Ou et pas les corps dans le char. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il est sans abri, fait qu'il y a nulle part à mettre les corps. Oh ben sacrément, t'es là sur toi 24/24 quasiment, là. Tu vis dedans. Puis sur le body cam footage, tu vois les policiers interroger pas la complice, mais la passager qui a aucun rapport là-dedans, puis elle dit genre, mais t'as pas senti une odeur de rat, genre, une odeur de décomposition dans le char? Elle disait, oui, mais elle me disait que, comme là tu vois que la déficience elle embarque vraiment, là. Elle dit, oui, mais elle me disait que c'était un rat. Elle disait que c'était un rat qui était mort quelque part dans le char, fait que on avait tout, on a ouvert le hood, puis on a tout lavé en dedans avec une housse. Elle, comme tu vois qu'elle est pas là, puis c'est pas non seulement ça, c'est qu'elle, Johnson, a créé des scénarios pour elle, disant « Ah, c'est peut-être un rat qui est mort dans le hood », puis qui a fait laver en sachant très bien que c'était pas ça, puis que c'était les corps des enfants de décomposition dans le char.
Ça, c'est prendre avantage en esti, là. En plus. Les autopsies ont révélé un état de malnutrition extrême, comme j'ai dit, les deux enfants pesant à peine un tiers de leur poids normal. Pour des Dégueulasse. spécialistes, il aurait fallu plusieurs mois de privation alimentaire, couplée à une négligence généralisée, pour provoquer une telle détérioration des corps. Par ailleurs, aucune institution, ni école, ni service social n'a été alertée durant la garde des enfants. Aucun signalement officiel, aucun suivi, malgré les signes visibles d'affaiblissement marqués, ce qui souligne un dysfonctionnement systémique, familial et communautaire alarmant. Comme il y a des problèmes, comme obviously, tu vois un enfant maigre comme ça, tu vas faire une plainte. Moi, je vois un enfant qui est maigre, comme ça paraît là, un enfant qui est mal, surtout comme elle est grande pour 7 ans là, c'est rendu gros de même, puis tu payes 18 livres, c'est des os. C'est littéralement Ça a des pas os puis de la peau. personne. Puis aucune personne, il n'y a aucun signalement, personne n'a jamais entendu ces enfants-là, puis elle n'est pas école non plus. Je vais être honnête avec toi, ça me surprend pas que ça soit à Baltimore parce que c'est reconnu pour être un esti de dompe, cette place-là. Ben c'est tout le don. Bon, ouais. Comme, je sais qu'il y a des gros teams de sport pis ça, parce que c'est une grosse ville, là. Ouais. Mais il y a ben du hood vraiment pauvre à Baltimore. Pour finir, en août 2024, Nicole Johnson, alors âgée de 36 ans, qui est 3 ans plus tard, plaide coupable à 2 chefs d'abus sur mineurs au premier degré ayant entraîné la mort d'enfants de moins de 13 ans. Pas des meurtres, Négligence. c'est négligence. Ben, c'est la même petite affaire dans ce cas. Puis le 10 février 2025, la juge Nancy Purpura l'a condamné à la prison à vie avec 50 ans de peine ferme à purger, suivi de 5 ans sous probation. Fait que la semaine passée, la grosse torture pis ça, c'était 9 ans de prison. Ouais. Puis celle-là, c'est négligence, même pas meurtre, qui a mené à la mort, puis prison à vie. Ouais. C'est stédé. Tu vois qu'il y a des problèmes quelque part. Il y a des déconnexions avec la réalité C'est ça. tellement graves des fois. Là. Elle devra en outre suivre un traitement psychiatrique obligatoire et est désormais interdite de tout contact avec mineur. Obviously. Shocker. Mais l'affaire, c'est qu'elle est interdite de contact avec un mineur, mais elle va avoir 86 ans quand elle va sortir. Si elle elle- se rend. Quand bien qu'elle sorte à 86, si elle se rend là, elle a 5 ans de probation à faire. Fait qu'elle va être en probation jusqu'à 91 ans. Mais moi, je pense pas qu'elle va se rendre là parce Non. que tu vois dans la vidéo aussi, le body cam footage, il y a de la drogue d'impliquer là-dedans. Oui, il y a que se règne là-dedans. C'est là. ça. Tu vois qu'elle n'est pas toute là non plus. C'est pas le monde qui vive le plus vieux, ceux-là, d'habitude. Puis, obviously, dans le body cam, tu vois. Pour vrai, le body cam footage, je vais te l'envoyer, là. Puis je vais te le montrer après, avant de partir. Là. Mhm. C'est vraiment, ça vient glacer le sang. Ça vient vraiment, comme tu vois tout, on dirait que t'es là. Puis, l'expression raw des policiers, de comme, what the fuck, que tu t'en attends pas, ça vient tellement te chercher, puis t'es comme, tu te mets à leur place, puis c'est comme, pauvres eux autres, faut qu'ils aillent chez eux après, puis faire comme si de rien n'était. genre. Ben, imagine, toi, t'es là comme, elle a pas de papier, textbook, Ouais. pound le char, mets le ticket dans windshield, mets ça au pound, mets ton sticker, ciao la visite, écris ça dans ton rapport, t'en vas chez vous. Non, je viens de trouver 2 jeunes pleins de verre, malnourished que le calice, avec des prostituées, puis il y en a une qui est mentalement pas capable de comprendre la situation, puis il faut que je la menotte à terre sans même le savoir. Mhm. Good day. Good day. Comme je viens de dire, on va mettre la description le link du body cam footage de la police. La vidéo est partout sur TikTok et sur X. Ça m'étonne que tu l'as pas vu parce que c'est partout sur X. Ouais, Je vous avertis. La vidéo est macabre et la réaction des policiers prouve à quel point cette histoire est troublante et tragique. Ceci conclut l'histoire de Nicole Jackson. Une vraie plaie. Oui. J'en reviens pas. Une vraie plaie. Je vais être honnête, là. Je suis quasiment content pour les jeunes qui n'aient pas eu à souffrir plus longtemps que ça. Dans un sens, là. Mais ils ont tellement souffert pareil. Ouais, oui, mais je suis content que comme il y avait pas. Parce il aurait pu être nourri juste un petit peu plus pour qu'il dure un autre 5-6 ans. J'aime mieux ça va sonner d'homme, là, mais j'aime mieux qu'il meure à comme 5 puis 7 qu'à comme 11 puis 12 à juste vivre un autre 4-5 ans de ça. Mhm. Leur souffrance est finie, eux autres, c'est une des pires morts que tu peux avoir, de la négligence de même, parce que t'es dépendant d'un. Il n'y a rien à faire. Je vais appeler ça un rien parent, faire. c'est pas vraiment un parent, ça là, Ouais. là. Mais legal guardian, whatever, comment tu vas appeler ça, là. Puis en ayant 5 et 7 ans, il n'y a rien que tu peux faire. Puis toi, tu penses que c'est la vie normale. Genre.
Puis, comme tu as dit, le système comme scolaire, les voisins ou le monde dans la communauté qui ont vu ces jeunes-là, ils étaient pas dans la boîte du char 24/24, ces deux jeunes-là, là, ils allaient à l'école, t'as dit? Non, il allait pas à l'école. Ils allaient pas à l'école jamais? Jamais. Fait qu'ils ont jamais été à l'école, mais ils ont été vus en public quelquefois. Là, C'est certain. C'est certain qu'ils ont été vus en public. Moi, c'est ça, c'est que c'est ça que je veux dire que j'ai raconté tantôt. T'es en train de déjeuner à un resto, genre. Puis tu vois une fillette de 7 ans, qui est grande même, qu'elle soit grande même, grande même, Mhm. s'en fout. Pour qu'elle ait 18 livres, c'est le poids de mon chien. Mon chien est gros de même. OK? 18 livres, c'est des os et de la peau. Ah c'est ouais. tout ce qu'elle a, là. Ça doit pas être beau à voir. Là. Ça doit pas être beau à voir. Puis c'est pas juste une, c'est deux. Le petit de 5 ans aussi, là. C'est rough. Non, ça c'est... Elle mérite le 50 ans. J'espère qu'elle crève en prison. Mec, Elle mérite juste ça. moi j'aurais poussé... Ben, ok, elle a eu la punition à vie, fait que ça change rien, mais moi j'aurais poussé pour meurtre pareil. Je sais Parce que que textbook-wise, c'est de la négligence, parce qu'elle les a pas... Mais c'est pas juste ça, c'est qu'ils peuvent pas prouver qu'elle les a tués. Fait que si t'apportes au meurtre, au criminel, Ouais, puis tu peux pas prouver à 100% C'est vrai. que c'est un meurtre, c'est vrai. elle peut être acquittée. Il y a mieux prendre la peine. Puis la juge a obviously qu'elle sait que c'est des meurtres. Elle a là. donné peine Fait maximale. qu'elle a donné la peine maximale. Ouais, non, Tu comprends? c'est un fair point. C'est C'est un juste, fair c'est comme... C'est tellement obvious que... Ouais. Comme tu le vois que c'est une esti de la Mais tu passe, peux pas là. prouver hors de tout doute. Fait que ça vient plus. Ouais. T'as mieux qu'elle passe 50 ans en prison qu'elle a une chance sur 10 de sortir à la prison à vie. là. Ouais, ok. Imagine si elle aurait fait ça. là. Non. C'est juste... C'est dégueulasse. Sur ce, allez voir Bodycam Footage si vous voulez. On va le mettre dans la description. Puis sinon, faites juste searcher le nom sur TikTok ou sur X, puis vous allez le trouver facilement. J'ai pas rien J'ai hâte d'autre à que tu le dire. vois. Pour vrai, j'ai hâte Ouais. que tu le vois. C'est Tu vas me le montrer après. à peu près 15-20 minutes, mais je vais te le montrer. Ok. Sur ce, fini le showcam de cette semaine. Désolé, guys, c'était trop rough pour vous autres. Je pense pas que ça l'était. On a déjà entendu des Moi, je vais histoires. être honnête, celui de la semaine passée, je le trouvais autant rough. Ah ouais? Il était plus... Moi, Je sais pas, actually. Je pense pas. Je pense que moi, je dis ça parce Peut-être que j'ai parce que t'as vu, vu, ouais. j'ai vu le bodycam. Ouais. Mais que tu vois le bodycam, c'est sûr que ça va changer ton Ok. opinion. Certain. Ok, sounds good.